Que le Seigneur vous bénisse grandement, notre Dieu du ciel et de la terre, qu'il vous comble de bénédictions, que Dieu fasse un miracle dans le cœur de chacun d'entre vous, que Dieu remplisse toujours dans vos cœurs cet amour, le respect, et que vous puissiez toujours le chérir, et que notre Dieu soit toujours avec nous. Dans tout moment, dans notre vie, dans notre chemin, que Dieu nous accompagne, qu'il vous accompagne tous, que Dieu vous bénisse énormément. Vous pouvez vous asseoir, chacun à sa place. Et aujourd'hui, nous allons méditer dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Et s'il me reste à peu près 5 minutes après la méditation de l'Évangile selon Jean chapitre 3, je soulignerai quelques versets bibliques qui parlent de la déité de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que cet enseignement, nous puissions la garder en mémoire, dans notre cœur aussi, afin que les personnes récentes dans l'Église apprennent à reconnaître, à connaître Dieu et ainsi le reconnaître et lui donner la place qui lui revient et à défendre son nom où que nous soyons dans le monde, où que nous soyons et où que nous irions. Et toujours mettre en lumière le nom de notre Créateur, les mystères qu'il a laissés dans la Bible. Certaines choses, Dieu les a révélées, d'autres non, mais de toute façon, le fait de lire la Bible et d'être toujours attentif, d'être constant dans cette lecture et apprendre tout ce qui se réfère à la connaissance de notre Dieu est essentiel à notre vie spirituelle, à notre vie personnelle et aussi autant qu'être humain. Et de cette façon, nous allons avoir cette conviction, car à chaque fois que nous lisons la Bible, nous sommes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. L'Esprit de Dieu sera toujours là, il nous accompagnera, il sera en train de nous éclairer, ouvrant notre esprit pour que nous puissions comprendre ces écrits, dans lesquels, comme je vous le disais, il y a beaucoup de mystères à découvrir. Il n'y a que Dieu qui pourra faire cela avec ceux qui le cherchent avec tout leur cœur, ou tous ceux à qui Dieu, disons, destiné à révéler tous ces profonds mystères qui se trouvent dans la Bible. La Bible, il s'agit d'un être vivant, un livre vivant. Ce n'est pas un livre quelconque, ordinaire comme tous les autres livres qui existent et qu'il faut juste le garder dans une bibliothèque. La Bible est un livre que dès que vous l'ouvrez pour le lire, Dieu immédiatement vient pour revivre ses Écritures afin que votre cœur, votre âme, votre esprit puisse être transporté et que vous puissiez ainsi être rempli de joie, converti. La foi s'éveille en vous et avoir cette confiance en Dieu. Vous commencez à vous inquiéter pour continuer de l'avant, pour continuer à lire, continuer à chercher, à approfondir, à creuser jusqu'à découvrir la présence de Dieu dans nos vies. Car voici ce qui naît dans les cœurs lorsque nous lisons la Bible. Nous avons cette envie de continuer à persévérer dans la lecture, à découvrir et trouver Dieu. Et dire, Dieu, tu vas te manifester dans ma vie, tu vas être avec moi. Je vais continuer à lire, voir qu'est-ce que je peux encore retrouver. Voici ce qui se produit lorsque nous lisons la Bible avec notre cœur en profondeur, avec l'esprit, avec l'âme et ce désir d'apprendre. Je vous invite donc à lire la Bible
avec un profond respect, avec une profonde révérence, en méditant dans chaque phrase, dans chaque mot. Et ce que vous n'arrivez pas à comprendre, ne vous inquiétez pas, continuez à lire et plus loin, dans un certain moment, vous allez trouver quelque chose de similaire et vous allez comprendre ce passage. Et c'est Dieu qui se chargera que les personnes comprennent sa parole, son chemin. Comme Dieu aujourd'hui nous a apporté, après qu'il ait fait un appel, il y a plus de 50 ans, Dieu a fait des promesses. Et lorsque nous avons lu la Bible, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai trouvé beaucoup de choses similaires de ce que Dieu avait parlé et annoncé et promis. Je le trouve dans la Bible. Et c'est pour cela que j'ai été complètement séduite de la Bible et de Dieu. Et je dis, toutes ces choses coïncident, tout ce que Dieu a annoncé, ce qui est écrit ici dans la Bible. Même si ces expériences ont été vécues par d'autres personnages, de toute façon, Dieu commence à répéter avec toutes les personnes qui viennent, les générations futures qui s'ajoutent, les années passent, toutes ces choses qui se produisent et les gens qui lisent ces écritures, Dieu se manifeste comme il l'a fait des milliers d'années en arrière avec beaucoup de ces personnages. Dieu est donc le même, Dieu ne change pas, il est ici avec nous. Et nous avons beaucoup de témoignages, des démonstrations de son existence, de sa puissance, de sa miséricorde, de ses promesses, de l'appui qu'il donne et des bénédictions qu'il donne à tous les êtres. Et tous, nous avons été abrités par les bénédictions de Dieu et sa puissance. Donc, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, nous allons donc lire et méditer. Il est donc écrit: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Rappelons-nous qu'ici Jean, il s'agit de l'apôtre du Seigneur. Il a commencé à écrire un récit au sujet de Jean-Baptiste, pour que nous ne soyons pas confondus. Mais aussi, Jean l'apôtre raconte les faits qu'il a vécus et expérimentés lorsqu'il a marché auprès du Seigneur, lorsque le Seigneur était devenu chair, être humain sur la terre. Jean fut témoin des merveilles et la manifestation de Dieu, de sa puissance. C'est pourquoi il a écrit ce livre appelé Évangile selon Jean. Et ce qu'il raconte, ce sont des choses qu'il a vécues auprès du Seigneur, de ce qu'il a écouté du Seigneur. Il est donc écrit qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens. Celui-ci était un chef des Juifs et vint auprès du Seigneur Jésus le soir, plutôt de nuit. Il vint, sûrement pour se cacher, sûrement il eut peur, ou peut-être pour ne pas perdre sa fonction, pour ne pas être peut-être aussi persécuté ou murmuré. Disons qu'il avait beaucoup de motifs de venir plutôt la nuit, car il s'agissait d'un personnage très important parmi les Juifs. Donc celui-ci vint dans la nuit pour parler au Seigneur. Il est donc écrit dans le verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Ce fut la première reconnaissance de la part de Nicodème envers le Seigneur. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Avec cette réponse, il semblerait que Nicodème se troubla. Naître de nouveau, combien est-ce difficile, voire même impossible, c'est illogique. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ainsi,
fut la question de la part de Nicodème, car pour lui c'était quelque chose d'illogique de ce que le Seigneur était en train de dire, que pour appartenir au royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, le Seigneur, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait naître d'eau. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus a parlé avec cette femme samaritaine. Combien d'entre vous se rappellent avoir lu au sujet de cette femme samaritaine? Bien, vous avez tous lu au sujet de la femme samaritaine et je pense que vous aussi là-bas et beaucoup d'autres. Et la femme samaritaine, cette histoire raconte qu'elle alla puiser de l'eau, elle se trouva face au Seigneur et le Seigneur, pour parler avec elle, lui demanda de lui donner à boire. Et elle répondit, tu es juif et moi je suis une femme samaritaine et nous les Samaritains, nous ne pouvons pas avoir un dialogue avec les Juifs. On nous l'interdit. Donc le Seigneur insiste à cette femme et lui dit, si elle lui demande de l'eau qu'il offre, plus jamais elle n'aurait soif. Car l'eau qu'il allait donner était une eau où plus personne n'allait être assoiffé. Elle s'y est intéressée, elle a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes de cette eau. Et c'est lorsque le Seigneur commence à lui parler et lui dire qu'il était cette eau de vie, qu'il était cette source d'eau, de vie qui jaillissait pour la vie éternelle. Et tout celui qui buvrait de cette eau, de sa parole, de son enseignement, de sa personnalité autant que fils de Dieu, autant que sauveur, car Dieu, dans l'ancien temps, à travers les prophètes, avait annoncé que dans les jours suivants, il enverrait le Sauveur, un Messie, un roi, qui serait en train de sauver l'humanité et les personnes seraient heureuses avec ce roi qu'il allait envoyer, avec ce Messie, le précurseur du salut. Donc le peuple avait bien évidemment lu ou écouté au sujet des Écritures tous ces sujets. C'est pourquoi les personnes attendaient dans les jours suivants un roi, mais attendaient un roi physique, un roi quelconque, qui allait porter une couronne, qui allait vivre dans un royaume et gouverner comme tous les autres rois qui avaient déjà vécu. Voici ce que le peuple et toute personne attendaient. Mais les gens n'ont jamais compris, ayant le Seigneur parlé à travers les prophètes, car il parlait à travers des figures, à travers des métaphores, à travers des symboles. C'est pourquoi les gens ne comprenaient pas. Et lorsque les gens lisaient ces promesses et que dans les jours suivants un futur allait venir un roi, un sauveur, le précurseur, l'envoyé de Dieu, les gens interprétaient de manière littérale la parole et l'attendaient physiquement, littéralement. Mais Dieu parlait dans un sens symbolique. Dieu parlait d'un règne spirituel, d'un roi qui allait prêcher et régner, mais pour les vies spirituelles, non pour les choses physiques. C'est pourquoi, lorsque Dieu parlait à travers les prophètes au sujet de Jésus, ici, lorsque le Seigneur revient, il prêche aux personnes et il leur dit « Je suis celui que Dieu a dit qu'il allait envoyer. » Et à cette femme samaritaine, il disait « Je suis l'eau de vie. Je suis cette eau. Et celui qui buvra de moi n'aura plus jamais soif. » Mais elle n'arrivait pas à comprendre ces choses. Cette eau de vie était croire en l'envoyé de Dieu, croire en le Messie, en le précurseur, croire
que Dieu avait déjà envoyé ce roi qu'il avait promis. Il s'agit de cette eau de vie. L'eau sert pour rafraîchir le corps. Et cette eau de vie, autant que Jésus-Christ, cette eau de vie, eh bien, rafraîchit l'âme, l'esprit. Donc le Seigneur, c'est pourquoi très clairement, il disait à la femme samaritaine, « Je suis cette source de vie. Celui qui buvra de moi obtiendra la vie éternelle. » Ainsi était cette eau. Il fallait donc naître d'eau. Il fallait naître d'eau. Il fallait croire en Jésus-Christ. En ce moment même, Nicodème se trouve auprès du Seigneur Jésus et Jésus lui fait comprendre « Tu dois croire en moi, en Jésus-Christ. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le même Dieu, Dieu même. » Car dans beaucoup de passages, Jésus raconte qu'il est devenu chair, il est devenu un être humain pour pouvoir être parmi les hommes. Et les gens disent que c'est très difficile de croire cela, de faire que Dieu devienne chair et que durant un temps, Dieu est devenu chair, car la grandeur de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Je dirais une portion très petite peut-être de Dieu, il est devenu chair et il l'a appelé Jésus-Christ. Donc, pour les personnes ou pour le monde, pour l'être humain, c'est très difficile, voire illogique. Mais nous, qui avons connu le Seigneur, qui avons vu sa manifestation, ses grandeurs, les miracles, tous les prodiges que Dieu réalise, nous ne doutons plus de la puissance de Dieu. Et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ, Dieu, est devenu chair. Il est devenu chair pour être un être humain et vivre parmi les êtres humains, pour démontrer aux êtres humains et qu'il s'est comporté, l'histoire raconte qu'il s'est comporté, la Bible raconte qu'il s'est comporté comme un être humain pour démontrer que nous pouvons obéir à Dieu, car le peuple ancien n'avait pas obéi à Dieu. Et c'est pourquoi ils ont perdu la bénédiction. Donc Dieu a démontré le contraire, il a dit « L'être humain peut plaire à Dieu, il peut obéir à Dieu, je vais vous le démontrer. » Donc Dieu dit, il est devenu chair, il a pris un morceau de chair, il est devenu humain et a commencé à souffrir comme l'être humain et se comporter comme un être humain. Et il a démontré que c'était possible. Il a démontré aux serviteurs, à ceux qui le suivent, qu'on peut marcher dans la sainteté, dans la perfection, même en étant dans un corps mortel. Donc notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme cette eau de vie, cette eau de vie qui renferme quoi? Qu'il s'agit de Dieu, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Sauveur, le Médiateur, celui qui pardonne les péchés. Il s'agit de cette eau. Et ici, Jésus dit à Nicodème, « Il faut naître d'eau. Celui qui ne naît pas d'eau, ni de l'esprit, il fallait naître aussi de l'esprit. » Croire en Jésus-Christ. Immédiatement, la personne commence à croire et à voir que toutes les choses ne sont pas physiques, littérales, matérielles, mais qu'il y a une vie spirituelle. Qu'il existe une vie spirituelle avec certaines conditions que l'être humain peut les vivre et peut les ressentir, les pratiquer et vivre cette vie spirituelle droite devant Dieu, même en étant humain, même en vivant parmi les êtres humains, parmi les personnes, parmi le méchant aussi, on peut vivre cette vie spirituelle car Dieu est esprit et Dieu, à la fois, comme il allait envoyer les dons spirituels aussi à tous ceux qui croient et suivent son chemin, alors il fallait vivre cette vie spirituelle, cette vie avec Dieu. Cette vie que Dieu transforme l'être, il régénère l'homme et lui ôte ses appétits de l'adultère, les appétits de l'impudicité, l'appétit de vouloir s'enivrer. Il ôte aussi l'appétit
des vols, des homicides, des tromperies, des mensonges et bien d'autres encore, tant de choses. Dieu ôte tous ses appétits, tous ses délices, car la personne, l'être humain commence à vivre cette vie spirituelle. La personne naît de nouveau. La personne naît de nouveau car l'Esprit de Dieu vient dans sa vie et commence à transformer sa vie et à ôter toutes ces choses qui ne servent pas. Comme un homme un jour qui est venu à l'église, il s'enivrait de manière très fréquente, de telle façon que tous les jours il cherchait comment s'enivrer. Il est arrivé à l'église et le Saint-Esprit lui a dit « Je vais ôter de toi ce vice que tu as au sujet de l'alcool, de vouloir toujours boire et t'enivrer, je vais t'enlever ce vice. » Il s'est irrité avec ce message que Dieu lui avait annoncé. Il a dit « Eh bien, à partir de maintenant, je vais boire plus d'alcool pour contredire ici ce lieu, toutes ces personnes. Je vais les contredire et je vais boire encore plus d'alcool. » Et cette personne raconte qu'il est rentré chez lui. Ce jour-là, il avait oublié, ou plutôt, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas bu le lendemain non plus. 4 jours sont passés, il n'avait toujours pas bu. Et au bout de 4 jours, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas bu, qu'il n'était pas ivre. Il a dit « Mais que se passe-t-il ? Bon, je vais boire à nouveau de l'alcool. » Et cet homme raconte qu'il n'avait plus d'appétit pour cela. Donc l'Esprit de Dieu lui avait ôté cet appétit. Cet homme commençait à naître de l'Esprit. Il commençait à naître d'Esprit. Donc cet homme vint à l'église et renda témoignage que Dieu lui avait ôté cet appétit de vouloir boire de l'alcool et devenir ivre, qu'il n'avait plus ce souhait, et même s'il le voulait, il n'y arrivait pas. Donc, nous croyons bien, car nous sommes témoins des milliers de miracles que Dieu a fait aux personnes. Donc cet homme commençait à naître d'esprit. Et il a commencé à venir se rassembler à l'église, et ensuite, il naît d'eau et d'esprit. Il commence à naître d'eau et d'esprit, à croire en le Seigneur Jésus-Christ autant que Dieu, à croire que Dieu donne les dons spirituels et que tout ce qui provient de Dieu est spirituel et que les personnes doivent vivre une vie spirituelle. Et les gens pensaient que vivre une vie spirituelle, c'était ne pas marcher sur la terre, mais voler dans les airs, ne pas dormir, ne pas manger, que les gens pensaient que c'était ainsi et ce n'est pas ainsi. Mais c'est vivre sans péché, libre de tout péché, car Dieu ôte tous ses appétits de la chair, toutes ces choses mauvaises, tout ce qu'on nomme péché, le Seigneur l'ôte, et la personne commence à vivre cette nouvelle vie. La personne naît d'eau et d'esprit. Et voici ce que le Seigneur a dit ici à Nicodème. Il lui a dit « Celui qui n'est pas d'eau ni d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ autant que Dieu est Fils de Dieu, alors vous n'allez pas recevoir l'héritage du royaume des cieux. Si vous n'allez pas croire en les dons spirituels, que c'est Dieu qui transforme l'être, qui le renouvelle et qui lui donne une vie droite, remplie de paix, d'amour, remplie de toute la bonté, de la miséricorde, de tout cet amour, si vous ne croyez pas, alors vous ne verrez pas le royaume de Dieu, car la personne qui commence à vivre cette vie spirituelle s'éloigne du péché, car Dieu l'en éloigne. C'est Dieu qui fait tous ces miracles. Ce n'est pas la personne elle-même, car nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons rien faire pour les autres. C'est Dieu qui nous ôte toutes ces choses mauvaises. Donc, il est écrit dans le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau, dit le Seigneur à Nicodème. Puis il lui dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Puis il ajoute, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, homme ou femme, qui est né de l'esprit. Dieu change la personne, la transforme en quelques secondes et la personne ne s'en rend même pas compte. La personne ne se rend pas compte à quel moment Dieu l'a transformée et lui a ôté cet appétit
de tous ses péchés, de toutes ces choses mauvaises que la personne avait l'habitude de faire et de réaliser, et Dieu lui a ôté tout cela et elle s'en est pas rendue compte. La personne n'a plus ce souhait ou cet appétit de faire ces choses. Voici ce que signifie comme le vent qu'on ne sait pas où il va et vers où il va, qu'il souffle dans tous les sens, cela nous l'expérimentons. Le Seigneur donnait des exemples réels, car il dit « Celui qui est né de l'Esprit est ainsi. » Jamais il ne se rend compte à quel moment Dieu lui a ôté cet appétit, ses vices, lui a enlevé tous ses délices au péché, lui a enlevé les colères, ses mauvais comportements, les rancunes, toutes ces choses mauvaises. La personne ne se rend pas compte à quel moment le Seigneur est en train de changer sa vie. Mais pour cela, nous devons quoi? Croire et poser notre cœur, accepter le Seigneur. Acceptons, comme disait le Seigneur, comme il disait à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Voici ce qu'il a dit à Nicodème. C'est pourquoi dans le verset 7, il lui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Oui, il faut naître de nouveau pour obtenir la vie éternelle. Et ensuite, Nicodème répond au Seigneur dans le verset 9. Comment cela peut-il se faire? De quelle façon? Je ne comprends pas. Voici ce que dit Nicodème. Jésus lui répond. Tu es le docteur d'Israël, imaginez-vous. Nicodème était docteur d'Israël. Il avait lu tout le livre des rois, le livre des prophètes, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, Daniel. Il avait lu tous les livres des prophètes, les 5 livres de Moïse. Il avait tout lu car il était docteur et il enseignait. Mais il lisait, il ne comprenait pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il enseignait parce qu'il ne comprenait pas. Sûrement de manière littéraire, il enseignait ce qu'il apprenait de la lecture. Il lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, lui faisant comprendre qu'il vivait des traditions, car réellement, tout cela était une coutume de s'inventer des choses, d'ajouter à la loi de Moïse beaucoup de choses à la manière facile et simple, de pouvoir réaliser les fêtes, de ne pas manger ceci ou cela, et avec tout cela, les gens pensaient que c'était suffisant selon eux. Mais la vie du cœur, de l'être, de l'âme, de l'esprit, tous vivaient dans le péché, à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur lui a réalisé ce commentaire. Ce que nous disons, nous le savons, et ce que nous rendons témoignage, c'est que nous avons vu, et vous ne recevrez pas notre témoignage. Mais dans le verset 12, il est écrit « Si vous ne croyez pas, il dit à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Même s'il l'avait déjà annoncé, lorsqu'il a dit naître d'eau et d'esprit, il parlait des choses célestes. Cependant, le Seigneur lui disait que c'était quelque chose de terrestre qu'il lui disait par le fait que le Seigneur Jésus se trouvait là-bas. Il lui faisait comprendre « Tu dois croire en moi, crois en ce que je prêche, en ce que je suis, en ce que je suis en train d'enseigner. Crois-y, accepte-moi. » Là, sûrement, le Seigneur faisait référence aux choses terrestres. Puis il lui dit « Les choses célestes, les grands mystères et profonds qui sont cachés et renferment la parole de Dieu, c'est très difficile. C'est très difficile, tu ne vas pas pouvoir comprendre ces choses car cela est très profond. Juste pour les cœurs affermis sont tous ces mystères que Dieu a. Depuis l'ancien temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, il démontre cela. Tout celui qui a un cœur disposé, qui l'aime et qui fait sa volonté et qui accomplit sa parole, Dieu a de grandes bénédictions pour cette personne et donne aussi beaucoup de révélations au sujet de sa parole, de sa voix et de ses mystères. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur continue à enseigner à Nicodème. Comme Nicodème a dit, comment cela peut-il se faire?
Comment pouvons-nous naître d'eau et d'esprit? Et le Seigneur ici parlait jusqu'à ce qu'il donne la réponse. Et le Seigneur lui dit dans le verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Qui était descendu? Eh bien le Seigneur. Le Seigneur était descendu autant qu'être humain, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, là, il donnait la réponse à Nicodème, lui disant qu'il était le Seigneur, qu'il était celui qui était descendu du ciel, mais aussi qui allait monter au ciel, et c'était celui qui se trouvait dans le ciel. Mais je pense que Nicodème ne l'avait pas compris. Et le Seigneur ajoute, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, car pour les lecteurs de la Bible, je ne sais pas si vous avez lu ce passage dans un livre de Moïse, où le Seigneur donna l'ordre à Moïse de faire un serpent d'airain, car apparut un fléau, des serpents très vénéneux mordaient le peuple et tous mouraient avec le venin du serpent. Il y a une grande mortalité et Moïse priait le Seigneur et le Seigneur a dit à Moïse, « Fais un serpent d'airain et élève-le et dis au peuple que tous doivent regarder ce serpent. Celui qui ne regarde pas ce serpent d'airain mourra de la peste, mais celui qui regardera sera sauvé. » Voici ce que Dieu a dit à Moïse, car il voulait mettre à l'épreuve le peuple au sujet de l'obéissance. Ce n'était pas que Dieu allait réaliser le miracle en donnant la guérison avec la prière de Moïse, mais qu'il a envoyé cette fonction que tous devaient regarder ce serpent d'airain, et tous devaient le faire. Donc le Seigneur Jésus, c'est pourquoi ici il est en train de dire à Nicodème, comme avec Moïse, qui a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, qui est Christ, soit élevé. Voici ce qu'il disait, le Fils de l'homme va être élevé là-bas sur une croix, il va être crucifié, il va mourir, mais il va ressusciter. Puis, dans le verset 15, il est écrit, il y a cette réponse du verset 9. Dans le verset 9, Nicodème demande, comment cela peut-il se faire? Naître d'eau et d'esprit, de quelle façon? Et le Seigneur parle, l'évangélise, jusqu'à ce qu'il lui répond dans le verset 15. Afin que quiconque, homme ou femme, qui croit en lui, en qui? En Jésus-Christ. Afin que quiconque croise en lui ne se condamne pas, mais qui ait la vie éternelle. Là, il lui donna la réponse après qu'il ait demandé, Seigneur, mais comment cela peut-il se faire? De quelle façon vais-je naître de nouveau? De quelle façon? Et Dieu lui dit, crois en Jésus-Christ. Mais le Seigneur ne lui a pas dit directement, mais tout d'abord il a envoyé des exemples, des illustrations, et lui a enseigné en disant qu'il était un ignorant, étant même docteur. Il avait lu et n'avait rien compris. Et que personne n'était monté au ciel et descendu, c'était celui qui était dans le ciel, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Là, il lui a parlé de manière très claire et il lui dit, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle et ne se condamne pas. Il s'agit de la vérité de Dieu. Ce n'est pas un mensonge comme beaucoup peuvent l'interpréter, car le Seigneur Jésus-Christ a laissé des signes, et tous les signes qu'il a laissés, miracles et prodiges, se sont accomplis durant ces milliers d'années, et ils continuent à s'accomplir, et ils continuent à se manifester. Et lorsqu'il parle et dévoile les secrets au plus profond des cœurs des personnes, qui sait? L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise une personne, sa bouche ou ses lèvres pour parler, et là se trouve l'Esprit de Dieu en train de parler et consoler un être humain. C'est cela. Ainsi est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la parole de Dieu. C'est Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est naître d'eau et d'esprit. Croire en lui pour obtenir la vie éternelle.
Et combien c'est difficile pour beaucoup. Effectivement, c'est très difficile, car il y a beaucoup de cœurs endurcis comme des pierres ou comme des rochers, qui ont un cœur très dur, qui sont rebelles, insensés, obstinés, qui ne veulent pas croire, qui ne réfléchissent pas. Et c'est très triste pour ces personnes. Mais nous rendons grâce à notre Dieu. Merci Seigneur, car nous, ici, je dis, nous avons adouci notre cœur ou disposé notre cœur, affermi notre cœur avec humilité pour notre Dieu. Et Dieu nous donne des bénédictions, il nous donne la joie. Bien, ici se termine donc l'évangélisation que le Seigneur a fait à Nicodème. Nous ne savons pas si Nicodème a cru ou pas, mais Dieu lui a parlé et il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a posé la question « Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le royaume de Dieu ?» Et Dieu lui donna la réponse de manière très claire et très concise. « Crois en Jésus-Christ, qu'il est Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. Crois en lui. Et ensuite que tu crois, viendra les dons spirituels à ta vie. Viendra Dieu pour parler à ton cœur, pour te soutenir tout le reste de ta vie, et réaliser un miracle dans ta vie et te transformer, et recevoir toutes les bénédictions du Seigneur. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Puis le Seigneur a continué à parler. Il a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, le Seigneur parle, et ce n'est pas comme les personnes disent que cela est un mensonge, que ce fut un blasphème, que ce fut une calomnie, une injure, que le Seigneur était en train d'injurier, non. Car si cela aurait été ainsi, Dieu immédiatement aurait établi un frein, comme Dieu a établi tant de freins à tant de personnes qui mentent, qui donnent une apparence et qui disent dans le monde qui sont envoyés de Dieu, qui sont prophètes, qui sont ceci et cela, et ne sont absolument rien, ne représentent rien. Tandis que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ continue à vivre. Il est la vérité, il est le chemin et la vérité. Puis, ici, il est écrit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce Fils unique est sorti d'une partie de Dieu, de l'essence de Dieu, d'un morceau de Dieu, a pris un morceau de chair et s'est fait appeler Jésus-Christ de Nazareth pour établir un nom à l'être humain. Mais c'est notre Dieu, et nous rendons grâce à notre Dieu. C'est pourquoi il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi est la miséricorde de Dieu, car Dieu veut tous que nous soyons sauvés par le fait de croire en cette vérité. Il est le seul chemin. Il n'existe pas tant de chemins. Il n'existe qu'un seul qui mène et qui conduit à la vie éternelle, Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Puis il est écrit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru en le Seigneur, en rechassant la parole de Dieu. Et cette personne ne sera pas sauvée parce qu'elle n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il s'agit de ce jugement que la lumière, Jésus-Christ est la lumière, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, parce qu'ils vivaient dans le péché. C'est pourquoi ces gens n'ont pas accepté le Seigneur de la gloire et ont préféré les ténèbres, l'ignorance, la non-connaissance au sujet de Dieu. Ils ont préféré cela et ont rejeté le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant qui leur offrait un salut. Puis, verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Et faire la méchanceté, c'est tous ces péchés que j'ai énumérés. Il en existe beaucoup. Tous les péchés qui existent.
Et tous ces péchés, c'est l'orgueil, la vanité, ce sont toutes ces choses, mentir, tromper. Toutes ces choses, c'est faire la méchanceté. Et celui qui fait le mal haït la lumière, haït la vérité de Dieu. Car les gens vont dire, cela ne me convient pas, car sinon je dois cesser de voler, je dois cesser de m'enivrer, je dois cesser de faire des choses mauvaises ou de tromper, et si je vais là-bas et je me convertis, et je vais à cette église, et Dieu me parle, non. Je ne veux pas qu'on me dise ce que je suis, car je veux continuer à vivre ma vie mondaine et continuer à faire ce que je fais, car cette personne aime le mal et non la lumière. Et les œuvres, comme elles sont mauvaises, et Dieu réprimande les mauvaises œuvres, cela ne convient pas à la personne. Tandis que l'humilité, la véritable simplicité de cœur de certains êtres acceptent que Dieu leur parle, les exhorte, et que Dieu dévoile le plus profond de leur cœur et leur enseigne le chemin, leur enseigne la droiture, et ces personnes vont accepter, et de cette façon, nous sommes ici inclus, car nous avons dit au Seigneur que nous acceptons, Seigneur, nous voici ici, Seigneur, nous sommes avec toi, nous suivons tes pas, enseigne-nous chaque jour ta voie, ta doctrine, car nous voulons te plaire en tout. Voici ce que fait une personne humble, qui a un cœur simple, qui s'humilie pour croire en Dieu et accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il est écrit, « Quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées en Dieu parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et c'est de cette façon, nous savons que nous pratiquons, nous sommes venus à la lumière et nous pratiquons les bonnes œuvres. Car avec l'aide de Dieu, car c'est Dieu qui nous aide à changer et pour lui plaire en tout, et un jour obtenir la vie éternelle. Gagner le royaume des cieux, comme disait ici Nicodème. Comment puis-je faire pour obtenir et gagner le royaume des cieux? C'est cela, naître de nouveau, croire en le Seigneur, continuer de l'avant dans sa voie, et Dieu se chargera de nous transformer. C'est lui qui nous change. Nous rendons grâce au Seigneur. Bien. Puis, après cela que le Seigneur a enseigné toutes ces paroles, ce message, après cela, il est écrit que Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Le Seigneur, avec ses disciples aussi, ont célébré le baptême d'eau. Et la Bible raconte que le Seigneur Jésus n'était pas celui qui baptisait, mais les disciples. Mais ici, dans le verset 23, il est écrit que Jean aussi baptisait. Jean baptisait aussi à Hénon. Donc nous voyons ici que Jean baptisait et le Seigneur Jésus dans un autre lieu, dans une autre région, faisait de même, enseignant aux personnes, et les gens demandaient, Seigneur, que dois-je faire? Je crois en toi. Que dois-je faire de plus? Et le Seigneur disait, baptisez-vous d'eau. Il leur a imposé cette loi, le Seigneur leur a dit pour qu'ils puissent obéir et se soumettre à cet ordre et démontrer ainsi au monde, au peuple, pour démontrer à toutes ces personnes qu'ils avaient changé d'opinion, qu'ils n'avaient pas changé de religion, mais qu'ils croyaient en un véritable Dieu, croyant en Dieu car ils avaient vécu dans l'ignorance, sans Dieu, sans la manifestation de Dieu dans leur vie. Tout simplement, ils ne vivaient que des écrits de la loi, mais il n'y avait aucune manifestation de Dieu dans la vie de chaque être. Puis, l'histoire raconte que Jean baptisait, car il y avait beaucoup d'eau, ils étaient tous baptisés, car Jean n'était pas encore mis en prison. Donc nous voyons de quelle façon que Jean prêchait le royaume des cieux d'un côté, et le Seigneur Jésus aussi là où il se trouvait. Verset 25. Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin, dit Jean-Baptiste. Vous êtes témoin que je vous ai dit,
je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, c'est-à-dire celui qui a l'autorité, la puissance, qui a le ministère, celui qui a l'appel, c'est Jésus-Christ. C'est lui et non moi. Voici ce que disait Jean-Baptiste, c'est le Seigneur. J'ai parlé de lui, j'ai prêché sur lui. Dieu m'a envoyé pour que je parle à son sujet et voici ce que je suis en train de faire. Voici ce que Jean a voulu enseigner aux disciples lorsqu'ils lui ont posé cette question. Car il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, donc Jean, c'est catégorisé comme l'ami du Seigneur. Car il dit, celui qui se tient à ses côtés l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse, le Seigneur Jésus, et que moi, je diminue. Voici comment les choses se sont produites. Car peu de temps après, Jean a été livré en prison et il mourut décapité, sacrifié par la cause de Dieu. Dieu l'a permis ainsi. Et sûrement, Dieu lui avait déjà révélé ceci à Jean-Baptiste, et je pense que Jean-Baptiste n'a même pas ressenti de douleur, car tout ce que Dieu fait avec ses fils est parfait. Il mourut décapité, mais je ne pense pas qu'il a souffert. Dieu sûrement l'a anesthésié avant que cela se produise. Voici ce que Dieu fait, car Dieu n'aime pas la cruauté, il aime la miséricorde. Puis il est écrit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Donc ici, il enseignait que le Seigneur Jésus venait d'en haut, du ciel. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc Jean enseignait à ces personnes au sujet du Seigneur Jésus-Christ, racontant à son sujet qu'il était ce personnage qui était venu du ciel, ce personnage que Dieu avait établi, le personnage qui était celui qui réellement allait monter et être assis sur le trône, tandis que Jean disait qu'il allait être moindre dans tous les aspects de sa vie, car le Seigneur était supérieur. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils, Jean a continué à raconter, a la vie éternelle. Celui qui croit en le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et cela est très triste. Et nous devons nous garder. Et ceux qui sont récents dans l'Église, maintenant que vous êtes venus parce que Dieu vous a apporté, profitez du temps, lisez la Bible à tout instant et parlez à Dieu. Et dites à Dieu, je veux recevoir comme héritage le royaume des cieux. Et vous verrez de quelle façon Dieu vous aidera, il vous bénira, il va vous éclairer la doctrine, Dieu fera une grande transformation dans votre cœur, il vous donnera un changement de vie, vous serez en train de naître d'eau et d'esprit et vous serez transformés pour une vie meilleure. Il s'agit de l'Évangile, la parole du Seigneur. Maintenant que nous avons terminé notre lecture d'aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez me donner quelques minutes pour souligner au sujet du Seigneur. Nous allons voir dans les psaumes 139. Dans les psaumes 139, j'aimerais souligner la déité et l'importance du Seigneur Jésus-Christ, autant que Dieu, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Les psaumes 139, verset 17. Bon, il s'agit presque de tout ce chapitre, mais je vais dire quelques versets à partir du verset 17. Il est écrit
que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Ici, dans ce passage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle lorsqu'il était auprès de Dieu, lorsqu'il se trouvait là-bas avec Dieu, lorsqu'il était Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ parlait. Et il disait, « Si je les compte, ces pensées, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Voici ce que disait le Seigneur. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang? Éloignez-vous de moi. » Qui étaient ces méchants? Qui étaient les ennemis du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre? Le peuple même, ses propres frères, le peuple même qui disait être juif, la famille ou les frères du Seigneur, dans la génération du peuple d'Israël. Donc le Seigneur dit, « Fasse mourir le méchant, car le Seigneur Jésus-Christ prêchant l'Évangile, les gens disaient qu'il était menteur, qu'il était rempli de démons. Voici ce qu'il disait. Il commettait des blasphèmes contre le Seigneur et disait beaucoup de choses contre le Seigneur. Il lançait des injures. Donc le Seigneur ici, regardez que tous les psaumes ont été écrits des milliers d'années en arrière, beaucoup de siècles en arrière, avant la venue du Seigneur Jésus, ont été écrits ces psaumes par l'auteur David, inspiré par le Saint-Esprit. Il s'agit de prophéties. Les psaumes, il s'agit de prophéties. Il s'agit de cantiques spirituels et prophéties aussi qui peuvent se chanter. On établit une mélodie et on peut les chanter. Voici ce qu'il faisait dans le temps ancien. Donc il s'agit de prophéties. David même ne savait même pas ce qu'il était en train de prophétiser et c'était l'Esprit de Dieu qui le remplissait, qui prophétisait, Dieu même qui racontait toutes ces choses. C'est pourquoi ici, le Seigneur dit « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang, éloignez-vous de moi. » Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis, critiquant ce peuple ancien d'Israël. Disons qui ne croyaient pas au nom du Seigneur à cause du péché qu'ils commettaient. Ils réalisaient tout le mal et le Seigneur très irrité. Puis dans le verset 21, il est écrit « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ?» Bien évidemment. Ici, il raconte qu'il haïssait tous ceux qui haïssaient notre Dieu et qui haïssait aussi tous ses ennemis qui étaient contre Dieu. C'est pourquoi les ennemis de Dieu sont mes ennemis. Et je ne dois pas prier pour eux. Je ne vais pas prier pour les ennemis de Dieu. Car on n'appelle pas cela de la miséricorde ou de l'amour, mais plutôt défendre la cause de Dieu. Et le sel de ta maison me consume, voici ce que disait le Seigneur. Donc lui-même raconte, le Seigneur même dit « N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Bien évidemment que je les ai. Ce sont mes ennemis. Car les ennemis de Dieu sont nos ennemis aussi. » Verset 23 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, car ici il défend la cause du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ eut ses ennemis qui ont injurié et qui ont dit qu'il s'agissait d'un mensonge qui était rempli de démons. Il s'agit d'un grand blasphème que le peuple a commis contre lui. Et c'est pourquoi il disait au Père, châtie-les, car ils sont devenus méchants, châtie-les. Ce sont des impies, et je les hais, car ils te haïssent aussi. Comme ils te haïssent, alors moi aussi. Voici ce que le Seigneur a fait. Nous ne sommes pas plus que Dieu, et nous n'allons pas critiquer et dire que nous savons plus que Dieu, ou nous nommer saints plus que Dieu. Nous sommes tout simplement réalistes, et nous lisons la Bible, et nous pratiquons ce que Dieu nous enseigne, et le chemin que nous devons prendre, et continuer les règles que nous devons réaliser, tout ce que nous devons faire pour plaire à notre Dieu et aussi ne pas permettre que Dieu, on lui manque de respect. Et ici, dans le livre de Daniel,
Dans l'histoire du prophète Daniel, il y eut cette histoire aussi, quand ce roi Nabuchodonosor était païen et vit que Dieu accomplit le miracle pour les 3 jeunes qui ont été jetés dans la fournaise ardente et qu'ils furent sauvés car Dieu les a sauvés et les a protégés. Il les appela par leur nom en disant « Êtes-vous vivant, le Dieu que vous adorez, le Dieu en qui vous croyez, ce Dieu puissant a pu vous sauver ?» Et lorsqu'ils répondirent « Oui, Seigneur, nous sommes ici », il s'est rempli de joie. Ce roi fut très heureux de voir que Dieu les avait sauvés et avait gardé la vie de ces 3 jeunes de ce feu. Puis il a dit « Ce Dieu que vous adorez, ce véritable Dieu, il s'agit de ce véritable Dieu, gloire au Seigneur. » Ici dans le livre d'Hébreux, très rapidement dans le chapitre 1 d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, il est écrit « Dieu, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par qui? Par les prophètes. » J'aimerais que vous puissiez lire ce verset. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, béni soit notre Dieu. Il est écrit de diverses façons, il a parlé à travers des visions, des rêves et des prophéties. Dieu, dans ces derniers temps, il est écrit, après Jésus-Christ, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Comment s'appelle son Fils? Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi quoi? Créé le monde. Voici ce que raconte la Bible, c'est-à-dire Jésus-Christ étant le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, c'est-à-dire de Jésus-Christ, dans les lieux très hauts, c'est-à-dire Dieu. Gloire à notre Dieu, béni soit le nom de notre Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ, ce personnage, c'est le Christ que nous prêchons. Le Christ que nous prêchons, il s'agit de Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Il est Dieu. Nous devons donc le respecter, car Dieu peut châtier tous ceux qui commettent des blasphèmes, contre son nom, qui ne respectent pas ni chérissent sa déité, sa divinité, son existence. Alors Dieu devra juger toutes ces personnes. Donc, nous allons continuer à lire la Bible et à apprendre au sujet de la voix de Dieu, afin de ne pas commettre de péché, pour ne pas lui manquer, pour ne pas manquer à Dieu ni lui échouer et obtenir la vie éternelle. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous allons donc prier. Père saint, Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu éternel qui vit, qui existe, tu es Dieu, tu es notre Créateur, tu es celui qui gouverne, qui dirige tout l'univers, tu es puissant, tu es miséricordieux, tu es bon, tu es grand, mon Seigneur, tu es digne de toute louange. Béni soit le Seigneur, nous te louons, nous t'honorons, nous te donnons la gloire. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous n'avons pas de paroles pour exprimer ce que tu es, ta grandeur, ta puissance, ta miséricorde, ton amour, tes faits merveilleux, ta grandeur, mon Seigneur. Tout ce que tu es, cette lueur, toi qui vis dans les cieux assis sur ton trône, mon Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te louer. Mais notre cœur, notre âme te loue. Notre esprit aussi se réjouit avec toi. Merci Seigneur, tu es grand, mon Seigneur.
Nous te louons et nous te donnons l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Père saint. Et au milieu de tous ces mots, mon Seigneur, qui te sont dédiés, nous voulons, Seigneur, te demander de la miséricorde, ton amour, tant ta main qui guérit, ta main qui réalise des prodiges et des miracles. Guéris, Seigneur, et réalise des miracles en les personnes, hommes, femmes, toutes ces personnes qui se trouvent atteintes de diverses maladies, des maladies parfois incurables, qui n'ont pas de traitement particulier. Mais toi, Seigneur, tu es notre traitement. Tu es cette puissance pour guérir et pour ôter toutes ces maladies qui causent la mort. Et toi aussi, Seigneur, tends ta main qui guérit, qui purifie, pour toutes ces personnes qui ont été victimes aussi de sorcellerie, d'envoûtement. Réprimande, Seigneur, tout mauvais esprit. Libère, mon Seigneur, purifie. Délivre ceux qui sont captifs, et tends ta main toute puissante. Réalise les miracles et les prodiges, mon Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque être. Libère-les et aide-les pour qu'ils croient et soient confiants en toi et te cherchent avec tout leur cœur et puissent ressentir ta présence dans leur vie, dans leur cœur, dans leur être. Oui, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te le demandons. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito. Béni soit notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Je vous embrasse tous. Le bisou pour les enfants et que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui m'accompagnent. Et à très bientôt. À bientôt.